Bonjour à tous, aujourd'hui on parle une nouvelle fois de WandaVision. On s'était arrêté sur des épisodes qui teasaient un potentiel inexploité, un potentiel à exploiter, un potentiel auquel on ne s'attendait pas. Une série qui commence en noir et blanc et qui se développe sur de la couleur. Une série qui se développe au fur et à mesure et qui nous laisse sur des épisodes de plus en plus intéressants. On s'est arrêté sur l'épisode 5 où Pietro fait son retour. Pietro qui a les traits de Evans Peter, qui vient de l'univers, de la Fox. Donc ils ont repris l'acteur qui a joué dans les films X-Men de la Fox. Il jouait Quicksilver. Et on a aussi Darcy, le personnage qui était présent dans Thor, l'astrophysicienne, qui dit ils ont recasté Pietro. Et à partir de là, on était resté en mode oh, il est revenu. Mais la question qui se pose, c'est qui est-il et pourquoi est-il revenu et pourquoi est-il là dans WandaVision? Pourquoi cette version de Quicksilver et pourquoi ce Pietro? Et la question, là c'est une question qu'on a eue dans l'épisode 6, pourquoi il a ses pouvoirs? Et pourquoi les enfants de Wanda ont des pouvoirs aussitôt? Et pourquoi ils peuvent se vieillir? Il y a énormément de questions sur WandaVision, énormément, la preuve. Je me pose énormément de questions. Et la fin de l'épisode 6 est tellement monumentale qu'on se demande pourquoi. Oui, bon, ça c'est la question qui va revenir tout le temps, le pourquoi. Pourquoi Wanda est capable d'étendre sa réalité au monde extérieur aussi facilement. À l'époque où Thanos était le grand vilain, elle aurait pu le vaincre aisément, et c'est ce qui a été dit dans le MCU. Et il y a beaucoup de théories qui disent que justement Wanda est consciente que sa réalité est fictive, mais qu'elle est contrôlée par Mephisto ou un autre personnage. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que peut-être que cette réalité alternative est en fait un incubateur qui va permettre de donner des pouvoirs aux personnes qui ont été prisonnières. Et je pense particulièrement au fait que Darcy a rejoint la dimension parallèle de Wanda. La dimension qu'elle a créée sous peut-être une influence externe, mais qui nous laisse dans l'expectative de savoir ce qui va se passer et pourquoi Darcy, qui était fan du show WandaVision, qui le regardait comme une personne regarde une émission télé et qui a de l'affection pour les personnages, va se retrouver dans ce show, donc dans Wanda Show. Et la question qu'on peut se poser et qui est quand même primordiale, c'est qu'est-ce que Doctor Strange fait, puisqu'il est censé contrôler les altérations de la réalité. Et moi, ce que je pense, c'est que justement, on va avoir un délire à la House of M, un délire où Wanda et sa réalité va permettre d'avoir des pouvoirs aux personnages qui sont entrés dans cette réalité. La preuve, Monica Rambeau, qui est entrée dans cette réalité, a des radios qui sont totalement vierges. Elle est en train progressivement de se transformer en mutant. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque peut-être que le MCU et Marvel, plus particulièrement, est parvenu d'une manière vraiment subtile à nous introduire aux mutants dans le MCU, d'une manière qu'on n'aurait pas vraiment pu imaginer, dans la mesure où c'est Wanda qui, avec sa nouvelle réalité, introduirait les X-Men dans le MCU. Et c'est pour ça qu'on aurait justement ces petites références, ces clins d'œil aux personnages de Quicksilver de la Fox, et aussi, bon, on va se le dire, Agnès, elle joue une comédie, mais il lui faut un Oscar, c'est pas possible. C'est une comédienne, c'est pas possible. Ça se voit que justement, il n'y a pas quelque chose de naturel. Elle cache quelque chose. Soit elle est consciente de ce qu'elle fait, et c'est vers ça que je vais tendre, puisque Vision est entouré par des personnes qui justement semblent inanimées, et que d'un coup il tombe sur Agnès qui justement est vivante, qui semble être perdue, mais juste après elle lâche un fou rire. Donc il y a le personnage d'Agnès qui est peut-être Agatha Harkness, ça commence à se confirmer. On a Quicksilver qui pourrait être une version ramenée par Mephisto et
Peut-être qu'il y a Nightmare dans l'équation. On a plein de personnages qui sont soupçonnés et qui peuvent potentiellement faire partie de l'univers de Wanda. Je pense particulièrement à des personnages comme Dottie qui pourraient être une version d'un personnage des comics, comme par exemple, ça se peut c'est elle qui incarne Mephisto, mais ça colle pas, on la voit pas assez pour qu'elle soit Mephisto. Et ce que je me dis, c'est que Dottie est une actrice qu'on connaît, c'est une actrice de Buffy contre les vampires, et c'est impossible qu'elle ait un rôle secondaire dans une intrigue où justement le multiverse se mêle à la folie. Et ce serait pour ça qu'on irait justement vers Spider-Man 3, puis Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Et c'est pas le terme multiverse que je vais retenir, c'est le terme madness, la folie de ces réalités qui vont entrer en collision. Peut-être l'arrivée de Spider-Gwen. Il faut noter que l'actrice a changé de coupe récemment. Angourie Rice a coupé ses cheveux et elle ressemble étrangement au personnage de Spider-Gwen dans le film Spider-Man New Generation. Et on a aussi un autre détail, c'est que il y a beaucoup de rumeurs sur Spider-Man 3 et notamment sur le fait qu'ils ont aperçu Norman Osborn sur le tournage. Donc l'acteur qui jouait Norman Osborn dans la trilogie Spider-Man, la première avec Tobey Maguire, donc Willem Dafoe, a été aperçu sur le tournage. Et ça reste au stade de la rumeur, hein, mais on sait qu'il y a Andrew Garfield qui aurait aussi été aperçu durant ce tournage. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, ils vont être présents dans l'intrigue. Ça paraît évident maintenant. Donc on a hâte, bien évidemment, de connaître la suite.